But it was a joke that jolted me. Jolted me in the sense that it got me thinking. Quoi qu'il en soit, nombreux sont ceux qui sont impatients de connaître toute l'histoire et de comprendre ce qui se passe réellement. On ne peut s'empêcher de se demander quelle découverte a pu le toucher si profondément et le conduire à une décision aussi importante. Est-ce que le début d'un nouveau chapitre pour quelqu'un d'aussi admiré dans le monde entier? Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire derrière la récente annonce du cardinal Tagle et ses implications. Le fardeau d'un dirigeant. Quelque chose de lourd semblait planer lorsque le cardinal Luis Antonio Tagle s'avança pour faire une annonce soudaine et inattendue. Ce n'était pas tous les jours qu'un homme comme Tagle, connu pour sa chaleur, sa compassion et son leadership constant, se présente. Même dans la vie ordinaire, de nombreuses raisons peuvent nous rendre fatigués. Face au monde, avec un poids visible sur ses épaules. Sa voix, habituellement forte et pleine de vie, nous fait entendre ces belles paroles. Dans le livre de l'Apocalypse, nous entendons ces paroles merveilleuses. Cette fois, le ton était différent. Il exprimait la tristesse d'un dirigeant qui avait été témoin d'un événement qui touchait profondément à sa mission. À mesure que la nouvelle se répandait, les rumeurs se transformaient en conversations ouvertes. Et les gens commençaient à poser des questions difficiles sur son leadership. Était-il assez fort pour guider l'Église à travers une période encore plus difficile? Et son héritage survivrait-il à cette tempête inattendue? Suivez attentivement, car ce qui suit vous en dira bien plus que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Le poids de ce moment ne pouvait être pleinement compris sans connaître l'histoire qui a fait du cardinal Tagle l'homme qui se tient devant le monde aujourd'hui. Bien avant le chagrin et la lourde annonce, il était simplement Luis Antonio Tagle, né le 21 juin 1957, dans une famille où la foi n'était pas seulement une pratique, mais un mode de vie. Chacun a ses faiblesses et sa contribution aux blessures de toute la famille. Cesperance, profondément ancré dans la tradition catholique, était porteur d'un riche héritage de sang tagalog et sino-philippin, un mélange de deux cultures qui lui a inculqué dès son plus jeune âge les valeurs de respect, d'humilité et de dévouement. C'est dans cet environnement bienveillant que Tagle a appris le sens du service, de la compassion et de la loyauté envers quelque chose de plus grand que lui. En grandissant, Tagle n'était pas le genre d'enfant à rechercher la lumière. Il était réfléchi, observateur et passionné par sa foi. Son parcours scolaire a débuté à l'école Saint Andrews, où il a terminé ses études primaires et secondaires. C'est là que ses professeurs remarquèrent rapidement quelque chose de différent chez lui. Alors que d'autres garçons étaient agités ou facilement distraits, le jeune Louis faisait preuve d'une profondeur tranquille, rare à son âge. Il prenait ses études au sérieux, mais surtout, il se comportait avec une sorte de calme intérieur. Une concentration qui trahissait sa vocation pour un chemin hors du commun. Après le lycée, cette voie s'est précisée. Tagle a poursuivi sa vocation au séminaire jésuite de San José, où il s'est inscrit à un programme rigoureux de formation spirituelle et académique. Parallèlement, il a fréquenté l'Université Ateneo de Manille, où il a obtenu une licence en théologie. Ce fut une période exigeante de sa vie, remplie de longues heures d'études, de prières et de réflexion. Pourtant, il réussit, non pas par recherche de gloire personnelle, mais parce qu'il voyait dans l'éducation un moyen d'approfondir sa capacité à servir les autres. Ces années ont aiguisé son esprit et élargi son cœur, jetant les bases de tout ce qui allait suivre. Pour poursuivre son développement, Tagle a obtenu une maîtrise en théologie à la Loyola School of Theology. C'est là que son intelligence et sa passion pour la foi ont trouvé une expression encore plus forte. Ses professeurs ont reconnu sa capacité rare à allier une connaissance théologique approfondie à une chaleur humaine authentique, capable de créer un lien avec les gens ordinaires. Comprendre la doctrine ne lui suffisait pas. Il voulait la vivre, la faire vivre pour ceux qui peinaient à trouver l'espoir. Cette soif de compréhension l'a conduit au-delà des Philippines, à l'Université catholique d'Amérique, où il a obtenu un doctorat en théologie sacrée. Cette période le mit à l'épreuve, le poussant à aborder des débats théologiques complexes et à affiner encore sa pensée. Sa thèse sur le leadership ecclésial fut saluée par le théologien Joseph A. Kamenchak. Ce fut un exploit considérable. Cela a placé Tagle parmi les esprits brillants de l'Église, mais surtout, cela a démontré qu'il pouvait combiner les fonctions d'érudit et de pasteur, servant à la fois Dieu et le peuple. Il a également appris à parler couramment de nombreuses langues comme le philippino, l'anglais, l'italien et le latin, ouvrant ainsi la voie au dialogue entre de nombreuses cultures. Ses résultats académiques étaient impressionnants, mais ils n'étaient jamais des trophées à exhiber. Au contraire,
Ils devinrent des outils de service, lui permettant de communiquer sa foi de manière concrète et accessible, et non pas distante ou abstraite. Chaque leçon, chaque défi, chaque petite réussite en cours de route avait fait de lui le leader qui se tenait désormais au cœur d'une tempête grandissante, essayant de stabiliser le navire en eau trouble. Au fil des ans, tout ce pourquoi Tagle avait travaillé commença à prendre forme. En 1982, après des années d'études, de prières et de profondes réflexions, il fut ordonné prêtre. Ce fut un moment de fierté, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui l'avaient vu grandir et devenir l'homme qu'il était en train de devenir. Debout à l'autel, vêtu de la simple robe d'un nouveau prêtre, Tagle fit une promesse à Dieu et à ceux qu'il servirait. Il n'était pas devenu prêtre pour le pouvoir ou le prestige. Son cœur était déterminé à servir avec humilité, bienveillance et vérité. Après son ordination, il a passé de nombreuses années à exercer différentes fonctions aux Philippines. Certains jours, il était enseignant, aidant les jeunes à comprendre leur foi. D'autres fois, il était curé, visitant les foyers, réconfortant les familles et dirigeant de petites communautés dans la prière. Partout où il allait, on remarquait qu'il écoutait plus qu'il ne parlait. Il avait le don de faire entendre sa voix, même lorsqu'elle n'avait rien d'important à dire. Il croyait que l'histoire de chacun comptait, qu'il soit riche, pauvre, instruit ou qu'il lutte pour survivre. Son travail ne passait pas inaperçu. Son leadership serein et sa profonde connaissance de la foi ont attiré l'attention bien au-delà des petites villes qu'il servait. Finalement, le pape Jean-Paul II, l'une des figures les plus appréciées de l'histoire de l'Église moderne, aperçut en lui quelque chose de spécial. Il a nommé Tagle à la Commission théologique internationale, un groupe composé de certains des plus brillants esprits du monde catholique. Ce n'était pas une tâche confiée à la légère. Cela signifiait que Tagle était chargé d'orienter la réflexion de l'Église sur les grands enjeux et de parler au nom de ceux qui avaient besoin d'une voix. Les efforts pastoraux des prêtres, des diacres et des assistants pastoraux sont dirigés. Et pour contribuer à façonner l'avenir de l'enseignement catholique, Tagle s'est plongé dans la longue et complexe histoire de l'Église en travaillant avec la Commission. Il a participé à un important projet de recherche consacré au Concile Vatican II. Au lieu de se contenter d'écrire sur le sujet avec un style académique et aride, Tagle l'a abordé à travers le regard des gens ordinaires. Il s'est interrogé sur ce que le Concile avait réellement signifié pour la vie des catholiques ordinaires. Quels changements avait-il apporté et quels espoirs avait-il suscité? Son œuvre se distinguait par l'apport d'une véritable émotion humaine, et non de simples faits. Il a fait de l'histoire de Vatican II quelque chose que chacun pouvait comprendre et même ressentir dans sa propre vie. Cette période de sa vie a marqué un tournant. Elle a montré que Tagle était plus qu'un simple prêtre bienveillant. C'était quelqu'un qui pouvait transmettre les idées lourdes de l'Église d'une manière compréhensible pour le commun des mortels. Il alliait foi profonde et émotion humaine authentique, créant un pont entre les deux. Mais même à mesure que sa carrière prenait de l'ampleur et que de plus en plus de regards se tournaient vers lui, quelque chose se tramait sous la surface. Ce qui allait plus tard mener à cette découverte déchirante et à cette annonce retentissante qui en a laissé tant de monde sous le choc. Qu'est-ce qui a bien pu ébranler la force d'un leader mondial comme le cardinal Tagle? À mesure que le cheminement du cardinal Tagle se poursuivait, son style de leadership suscitait l'admiration de beaucoup. Il ne s'agissait pas seulement de détenir un titre important ou de porter des habits prestigieux. Il s'agissait de savoir comment il faisait ressentir les gens. Il dirigeait avec son cœur et son esprit, alliant compassion et perspicacité. Nombreux sont ceux qui ont vu en lui un reflet de la vision du pape François pour l'Église, une vision fondée sur l'amour, l'humilité et l'ouverture vers ceux qui se sentaient souvent oubliés. Ce qui le distinguait chez Tagle, c'était qu'il ne dirigeait jamais à distance. Il croyait en la nécessité de marcher aux côtés des gens. Il visitait les petits villages, s'asseyait avec les familles et écoutait leurs histoires sans les brusquer. Sa façon d'entrer en contact avec les autres était simple, mais puissante. Les gens lui faisaient confiance parce qu'il leur montrait que leur vie comptait, quelle que soit la simplicité ou la difficulté de leur situation. En Afrique, le leadership du cardinal Tagle s'est traduit par des actions concrètes qui ont changé des vies. Au lieu de se contenter de prières et de promesses, il a contribué à apporter des solutions concrètes. Il a œuvré à la construction d'écoles, donnant ainsi aux enfants la possibilité de rêver plus grand. Il a également soutenu des programmes de formation professionnelle qui enseignaient aux jeunes des compétences utiles pour bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs familles. Pour lui, ces efforts n'étaient pas une question de charité, mais de dignité.
Tagle croyait que chaque enfant mérite de l'espoir, pas seulement de l'aide. Même au Myanmar, un pays déchiré par des années de conflits et de profondes tensions religieuses, Tagle œuvrait discrètement, mais fermement, à promouvoir la paix. Il rencontrait des chefs religieux d'horizons divers et encourageait des conversations souvent difficiles mais nécessaires. Il savait qu'une véritable guérison ne pouvait être forcée. Il a fallu de la patience, de la compréhension et du respect. Son action au Myanmar a une fois de plus démontré que son leadership ne consistait pas à imposer ses propres opinions, mais à aider les gens à trouver un terrain d'entente, même en cas de profonds désaccords. La voix de Tagle s'est également fait entendre sur la scène internationale grâce à Caritas Internationalis, l'organisme caritatif de l'Église. En tant que président, il a mené la campagne « Partager le voyage », un puissant mouvement visant à changer le regard du monde sur les migrants et les réfugiés. Au lieu de les traiter comme des numéros ou des problèmes, Tagle a appelé à les considérer comme des frères et sœurs. Il a appelé les catholiques du monde entier à ouvrir leur cœur et leurs portes, leur rappelant que l'accueil de l'étranger était au cœur même du message de l'Évangile. Parallèlement, Tagle n'hésitait pas à aborder les problèmes plus vastes auxquels le monde était confronté. La pauvreté, les migrations et le changement climatique n'étaient pas pour lui de simples enjeux politiques. Il s'agissait d'enjeux humains, de justice et de compassion. Il a parlé avec audace de la nécessité de protéger l'environnement, de prendre soin des plus démunis et de défendre la dignité de tous. Ses paroles n'étaient pas des discours creux. Elles provenaient d'une foi profonde et d'un sentiment d'urgence. Un autre signe distinctif de son leadership était son profond respect pour les différentes cultures. Il était convaincu que la foi catholique ne devait pas effacer les traditions locales, mais les valoriser. Par son action, il a encouragé la fusion des coutumes locales et du culte catholique, rendant la foi plus vivante et plus proche des gens. Que ce soit par la manière dont la messe était célébrée ou par les chants interprétés, Tagle a démontré que tradition et renaissance pouvaient aller de pair. Mais alors même que le leadership du cardinal Tagle touchait des millions de personnes à travers le monde, des ombres se dessinaient discrètement en coulisses. Des questions commençaient à se poser quant à la force de son influence et au choix qu'il avait fait. Alors que la réputation du cardinal Tagle pour sa compassion et son leadership avant-gardiste grandissait, il reçut en 2019 l'une des nominations les plus importantes de sa vie. Il fut nommé préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, un rôle important qui le plaça au cœur des efforts de l'Église pour diffuser son message dans le monde. C'était un signe clair que Rome voyait en lui quelque chose de spécial. Grâce à ses nouvelles fonctions, il n'était plus seulement un dirigeant respecté en Asie, il était désormais une figure centrale sur la scène catholique mondiale. Sa nomination ne se limitait pas à remplir un rôle. C'était une question de confiance. Le pape François lui-même avait choisi Tagle pour cette mission. Beaucoup y ont vu une approbation personnelle du pape, signe que la vision de Tagle d'une Église plus humble et plus à l'écoute correspondait exactement à la direction que le Vatican souhaitait poursuivre. Il était capable de transcender les cultures et de faire sentir l'Église moins distante, plurielle, à des millions de personnes. Le travail du préfet n'était pas facile. Il impliquait de superviser les efforts missionnaires de l'Église sur tous les continents, en particulier là où le christianisme se développait, mais rencontrait de nombreux défis. Mais Tagle a assumé ce rôle avec son énergie habituelle et son profond sens des responsabilités. Au lieu de rester assis derrière un bureau à Rome à donner des ordres, il a conservé son habitude de voyager, de rencontrer les communautés locales et de comprendre leurs difficultés de près. Pour lui, l'évangélisation n'était pas une question de chiffres. Il s'agissait de personnes, de leurs rêves, de leurs souffrances et de leurs espoirs. Avec cette influence grandissante, des rumeurs commencèrent à s'élever au Vatican et à l'extérieur. Le cardinal Tagle pourrait-il un jour devenir pape? Son large public, sa profonde humilité et sa capacité à communiquer avec différents mondes faisaient de lui un candidat de choix aux yeux de beaucoup. Il semblait réunir les qualités dont l'Église avait besoin pour l'avenir. Il avait l'intelligence nécessaire pour aborder des questions complexes et la tendresse nécessaire pour toucher ceux qui avaient été blessés ou oubliés. Le fait que Tagle partage les mêmes opinions que le pape François faisait également de lui un héritier naturel aux yeux de certains observateurs de l'Église. Les deux hommes partageaient un profond amour pour les pauvres, le désir d'une Église plus simple et plus honnête, et la conviction que la foi devait se traduire par des actes concrets d'amour et de miséricorde. À une époque où l'Église était confrontée à des divisions croissantes, à des scandales et à des critiques extérieures,
Un leader comme Tagle apparaissait comme une lumière capable de la guider en eau trouble. Mais l'influence et l'admiration ne vont pas sans fardeau. À mesure que Tagle s'élevait, les attentes à son égard devenaient plus fortes. Chaque décision, chaque silence, chaque mot qu'il prononçait prenait de plus en plus de poids. On commençait à le considérer non seulement comme un leader d'aujourd'hui, mais aussi comme un leader potentiel pour demain. Et dans les recoins les plus secrets de l'Église, doutes et débats commencèrent à s'accumuler quant à sa capacité à assumer pleinement un tel avenir. Alors même que son chemin semblait s'élever de plus en plus, une découverte déchirante survint, jetant une ombre sur tout. L'annonce capitale du cardinal Tagle n'était pas une simple déclaration de l'Église. C'est quelque chose qui a amené beaucoup de gens à se demander où son voyage le mènerait ensuite. Restez avec nous, car ce qui sera révélé ensuite changera tout. Leadership et controverse. Si l'ascension du cardinal Tagle au sein de l'Église a impressionné beaucoup de monde, elle a également apporté des défis. Au Vatican comme à l'extérieur, on commença à s'intéresser de plus près, non seulement à ses réalisations, mais aussi à ses luttes et à ses controverses. L'un des plus grands défis auxquels Tagle fut confronté fut la concurrence d'autres dirigeants de l'Église, qui s'adressaient à des groupes différents. Le cardinal William Goh de Singapour, par exemple, est perçu par de nombreux conservateurs comme une voix plus forte pour les valeurs traditionnelles. Alors que Tagle parlait souvent de compassion, de dialogue et d'inclusion, Goh s'en tenait fermement aux enseignements traditionnels de l'Église, sans laisser beaucoup de place au débat. Cette différence a amené certains à se demander si l'approche plus douce de Tagle pouvait véritablement guider une Église mondiale déjà divisée entre les anciennes méthodes et les idées nouvelles. Les opinions progressistes de Tagle ont suscité des tensions. Ses efforts pour rendre l'Église plus accueillante, notamment envers les catholiques de la communauté de la fierté, n'ont pas été bien accueillis par de nombreuses factions conservatrices. Bien que Tagle n'ait jamais directement remis en question les enseignements de l'Église, son insistance sur l'écoute et la compréhension a contrarié ceux qui estimaient que l'Église devait s'exprimer avec une autorité plus forte et plus absolue. Pour certains, il semblait trop enclin à céder. Pour d'autres, il offrait une bouffée d'air frais bien nécessaire. Quoi qu'il en soit, sa position poussait des limites que personne ne pouvait ignorer. Un autre problème réside dans sa façon de réagir aux questions liées à la Chine. De par son héritage chinois, beaucoup s'attendent à ce qu'il prenne fermement position contre le traitement réservé par le gouvernement chinois aux groupes religieux. Cependant, Tagle privilégie souvent la diplomatie discrète à la confrontation publique. Ses détracteurs l'accusent de rester trop silencieux sur des sujets graves comme la persécution religieuse. Ils estiment qu'un dirigeant de son origine aurait dû s'engager davantage pour défendre ceux qui souffrent de l'oppression gouvernementale. Ses partisans, cependant, affirment que sa démarche vise à maintenir ouverts des canaux de dialogue fragiles. Même lorsque les progrès semblent lents, la politique philippine a également mis Tagle sous le feu des critiques. Sous le mandat du président Rodrigo Duterte, Tagle s'est fait connaître pour ses prises de position contre les politiques qui, selon lui, nuisaient aux personnes pauvres et vulnérables. Si beaucoup l'ont félicité pour sa défense de ses convictions morales, d'autres l'ont accusé d'entraîner l'Église dans des batailles politiques. Ses détracteurs ont affirmé qu'il utilisait sa position pour défier le gouvernement, au lieu de se concentrer uniquement sur les questions spirituelles. Dans un pays où religion et politique se mêlent souvent de manière complexe, Tagle s'est retrouvé dans une situation délicate, se faisant à la fois des fidèles et des ennemis redoutables. De plus, Tagle a été critiqué pour sa gestion des cas de mauvaise conduite parmi les prêtres de Manille. Certains l'ont accusé d'être trop laxiste dans la discipline des prêtres impliqués dans des scandales. Ils étaient convaincus qu'à une époque où l'Église mondiale était déjà sous le choc des crises d'abus, une approche plus ferme était nécessaire. La manière dont Tagle se concentrait sur la guérison et la réforme était perçue comme admirable par certains, mais d'autres estimaient qu'elle manquait de la fermeté nécessaire pour véritablement rétablir la confiance. Chacun de ces défis a érodé l'image parfaite que beaucoup avaient du cardinal Tagle. Ils ont révélé la dure réalité. Diriger, surtout au sein de l'Église catholique aujourd'hui, n'offre pas de solution facile ni de victoire franche. À maintes reprises, Tagle a fait preuve de prudence, s'exprimant rarement ouvertement sur les difficultés rencontrées par les catholiques en Chine, et ce choix a amené certains à se demander s'il n'était pas trop prudent à un moment où un leadership audacieux était nécessaire. Ses racines chinoises, qui auraient pu faire de lui un pont solide entre deux mondes, l'ont au contraire placé dans une position délicate et complexe. Les tensions persistantes entre les Philippines et la Chine
ont rendu la situation encore plus difficile. Certains pensaient qu'une déclaration ferme de Tagle pourrait avoir des répercussions politiques dans leur pays, tandis que d'autres estimaient que son silence lui ôtait la possibilité de s'imposer comme un leader moral. Son passé, autrefois perçu comme un don pour l'Église, rendait désormais chacune de ses paroles, ou son absence de parole, encore plus sensible. Les critiques ont également commencé à se demander si les liens étroits de Tagle avec le pape François pourraient éventuellement le freiner. Certains ont remarqué que le fait que son style de leadership reflète si étroitement l'approche de François n'apporterait pas suffisamment de sa propre identité à ce rôle. Dans une Église qui aurait un jour besoin de nouvelles réponses à de nouveaux problèmes, certains se sont demandé si un dirigeant trop attaché au passé pouvait véritablement guider l'avenir. Sa douceur, son insistance sur la miséricorde et son souci d'inclusion s'inscrivaient si bien dans le modèle de François que l'on s'interrogeait sur la place de Tagle dans sa voix unique. À ces inquiétudes s'ajoutait la conviction que Tagle évitait tout simplement d'aborder des débats géopolitiques délicats, qu'il s'agisse de la Chine, des migrations ou du rôle de l'Église en politique. Il privilégiait souvent les mots d'unité et de paix, plutôt que des positions audacieuses et risquées. Pour de nombreux partisans, cela témoignait de sagesse et d'un profond souci de préserver l'unité de l'Église. Mais pour les critiques, cela ressemblait à de l'hésitation. Dans un monde où les libertés religieuses étaient menacées et où des questions morales majeures exigeaient des réponses claires, certains craignaient qu'une réticence à affronter les dures réalités n'affaiblisse la voix de l'Église au moment où elle était le plus nécessaire. Alors que toutes ces questions s'accumulaient et que l'enthousiasme qui avait entouré l'ascension du cardinal Tagle se transformait peu à peu en incertitude, ses partisans continuaient d'admirer son cœur, son intelligence et son engagement pour la compassion. Pourtant, même eux admettent que le chemin qui l'attend ne sera pas facile. Chaque décision, chaque silence, chaque mot qu'il prononce ou choisit de taire pèse désormais d'un poids incommensurable. L'histoire est loin d'être terminée, et ce qui viendra ensuite pourrait soit consolider sa place dans l'histoire, soit changer à jamais le cours de son parcours. Que pensez-vous du parcours du cardinal Tagle? Pensez-vous qu'il aura un impact sur l'Église? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. N'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour en savoir plus.